Merci de nous être fidèles sur Africa 24, deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours accompagnés de nos invités, Abdou Fleur, Paulin Mouroula, et nous avons été rejoints sur ce plateau par Caroline Maïzo. Bonsoir Caroline. Bonsoir Graziella. Vous êtes analyste politique, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout honneur pour moi. On poursuit tout de suite avec l'actualité politique. Douche froide pour l'opposition au Bénin. Aucun parti issu de ses rangs pourra présenter de candidats aux législatives du 28 avril. Seules les listes de 2 partis soutenant le président Patrice Talon ont été retenues. Une délégation de la CEDEAO est actuellement sur place. On fait le point dans ce reportage de Lefty Ono, notre correspondant à Cotonou. Seule l'Union progressiste et le bloc républicain prendront part aux législatives du 28 avril 2019 au Bénin. C'est ce qui ressort de la décision de la Commission électorale nationale autonome rendue publique mardi 5 mars 2019. Après une étude des dossiers de candidature reçus, la Commission électorale nationale autonome Sénat a validé uniquement les listes déposées par ces 2 partis. Les autres listes sont entachées d'irrégularités selon l'organe de gestion des élections. Validation de la déclaration de candidature et délivrance de récépissé définitif pour les partis ci-après. 1. Union progressiste. 2. Bloc républicain. Les listes rejetées pourront saisir la Cour constitutionnelle pour un éventuel recours. Cependant, cette décision de la Sénat alimente les débats. Des organisations de la société civile craignent une menace sur le jeu démocratique. Considérant que ces 2 partis politiques sont de la même obédience, celle de la mouvance présidentielle. Considérant que cet état de choses fausse les règles du pluralisme démocratique, il convient que le président de la Cour constitutionnelle prenne ses responsabilités en mettant en place un cadre de concertation pour ouvrir la participation aux acteurs politiques de tous bords. Pour rappel, l'Union progressiste et le bloc républicain sont des partis de la mouvance présidentielle. L'Union sociale libérale de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon, le parti Foscori.Bénin émergent FCBE de l'ancien président Boni Yahi et restaurer l'espoir de l'ancien ministre de la Défense Kandi Dazanaï n'y participeront pas. Alors, Caroline, des élections législatives sans aucun parti de l'opposition, c'est un fait inhabituel dans ce pays qui a souvent fait preuve d'une grande maturité politique. Assiste-t-on à un recul de la démocratie au Bénin? C'est suffisamment inhabituel pour qu'on le souligne. Le Bénin était considéré comme une des rares démocraties en Afrique, avec le Sénégal. Mais on a remarqué depuis un certain temps une espèce de recul de la démocratie. Alors, vous savez, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Et en Afrique, lorsqu'on cherche des poux sur la tête, même d'un chauve, on les trouve toujours. Et il y a un phénomène assez récurrent dans beaucoup de pays africains, et le Bénin n'y échappe pas. Le phénomène, c'est que on trouve toujours, si on veut trouver mais vraiment des entourloupes, on en trouve toujours. Or, les problèmes, il y en a du côté du pouvoir, du côté de l'opposition, mais à la veille des élections, c'est comme par hasard, il y a un regain d'activité judiciaire, il y a un regain de restriction des libertés. Après, on va dire oui, c'est légal, on a appliqué la loi. Mais curieusement, pendant les 4 ans pour des pays qui ont un système de quinquennat, pendant les 4 ans qui précèdent les élections, comme par hasard, il n'y a pas de problème, ni du côté du pouvoir, ni du côté de l'opposition. Les problèmes sont exacerbés à la veille des élections. Ça, c'est la première des choses qu'il faut souligner. La deuxième des choses qu'il faut souligner, c'est que les problèmes, il y en a partout. Il y en a du côté du pouvoir, il y en a du côté de l'opposition. On peut poursuivre les corrompus du côté du pouvoir, tout comme on peut poursuivre les corrompus du côté de l'opposition. Mais comme par hasard, c'est généralement à la veille des élections que l'on trouve des corrompus, que l'on trouve des irrégularités. Parce que s'il y a quelque chose qui me surprend dans cette affaire, c'est quoi? C'est que cette opposition qui a en son sein des personnes de grande qualité, on ne va pas me dire que le président Boni Yahi, c'est un novice, soit incapable de monter un dossier électoral au point que la Sénat puisse trouver des irrégularités. Donc quelque part, je pense que c'est une stratégie délibérée, même si c'est légal, de mettre l'opposition hors circuit, et le Bénin vient de faire un recul.
Alors, Monsieur Fleur, la liste de l'USL, de l'opposant et homme d'affaires Sébastien Ajavon, n'a même pas passé le premier cap pour défaut de certificat de conformité. C'est un document qui est exigé dans le nouveau code électoral adopté au Bénin. Le parti de l'ancien président, également Boni Yayi, vous l'avez dit, FCBE n'a pas déposé de dossier en raison, cette fois-ci, des difficultés pour assembler tous les documents. Est-ce que vous pensez que ce nouveau code électoral, justement, a été quelque part taillé sur mesure? Entre autres, mais c'est assez incroyable, très surprenant, comme l'a dit mon co-débatteur. Il y a une volonté délibérée, tout simplement, du président Talon de faire cavalier seul pour ces législatives. Quand même, l'Assemblée nationale, en tout cas, que ce soit l'Assemblée ou le Sénat, représente quelque chose dans un pays. C'est là où on vote les lois. Donc, décider d'y aller seul me paraît juste assez de faire incroyable. Passer ces lois aussi. Tout simplement, gouverner tranquillement sans être inquiet. Mais elle est où la démocratie? Quand même, une opposition aussi contribue à renforcer la démocratie dans un pays, surtout un pays qui n'est pas n'importe qui. C'est quand même le Bénin qui est cité en référence en matière de démocratie. Après 10 ans de Boni Yayi, quand même, il aurait dû faire comme il pouvait en tout cas faire comme ses prédécesseurs, je ne dis pas ses prédécesseurs, mais en tout cas ses voisins africains, où on modifie la constitution à sa guise, on s'éternise. Donc quand il a quand même laissé en toute démocratie le pouvoir à Talon, il aurait quand même perpétré cet héritage. Et là, il y a une réelle volonté de manipuler les institutions et d'aller au législatif seul. Monsieur Mouroula. Le Bénin nous avait toujours habitués à être un pays de dialogue et une voie pour la démocratie. Ils étaient quand même les premiers à nous montrer la voie des conférences nationales souveraines, vous vous rappelez. En arriver là, ce serait quand même dommage qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, à trouver un compromis au sein du dialogue. Alors, ce qui est quand même assez regrettable de cette évolution en Afrique, c'est que on a l'impression que les élections vont être de plus en plus utilisées comme un gadget, juste pour montrer à l'étranger, aux puissances extérieures qu'on a organisé les élections, mais c'est pour un outil pour les conserver sans au fait être mis en compétition avec les autres. On a vu aussi dans d'autres pays que ça se passe comme ça. Avant, c'était les 99,9% d'un candidat unique. Aujourd'hui, la stratégie, c'est éliminer les concurrents par des voies qu'on met en place. Et même quand ils ne sont pas éliminés, l'essentiel, c'est d'avoir organisé les élections, affichage, et puis désigner, voilà. Alors, une précision importante, lorsque vous regardez cette affaire du Bénin, le procès contre l'homme d'affaires, oui, ça fait tâche. Et les circuits, depuis qu'on a lancé le processus électoral jusqu'à aujourd'hui, est jalonné comme ça d'incidents éparses qui, mis côte à côte, donnent vraiment l'impression qu'il y a une stratégie délibérée d'en arriver là. Le Bénin, c'est quand même les quartiers latins de l'Afrique. Ça devait vraiment continuer à être un modèle. Alors, lorsque le Bénin suit ce chemin, au Sénégal, il y a encore quelques discussions. La démocratie en Afrique, dans le monde francophone, est en train de subir un sacré coup. Alors, pour se défendre, le camp présidentiel affirme que plusieurs formations, justement, de la mouvance ont également été exclues du processus, Carwin. Oui, mais ça peut être une exclusion pour juste justifier qu'ils ont été justes. Le seul problème, c'est que quand on regarde l'échiquier politique béninois, je me dis que du côté de l'opposition, M. Ajavon, il a des moyens. Donc, il peut se payer des cabinets d'avocats, des personnes qui savent monter un dossier électoral. M. Boni Yayi, avec 10 ans de pouvoir, il sait monter quand même un dossier électoral. Ce n'est pas comme l'opposition dans certains pays. L'opposition n'a jamais été au pouvoir et il multiplie des erreurs. Ça, c'est des personnes aguerries. Bon, les erreurs, il y en a eu peut-être. Moi, je ne sais pas. Il y en a eu peut-être. Mais comme je l'ai dit, si on veut vraiment trouver des erreurs, on en trouvera.
Monsieur En fait, moi je ne comprends même pas, parce que c'est tellement flagrant qu'on ne peut même pas parler d'erreur de stratégie. C'est juste incroyable pour un pays quand même cité toujours en référence en matière de démocratie. Ce qui est dommage, c'est qu'une mise en cause de cette démocratie dans un premier temps, mais surtout, il risque de plonger quand même son pays dans une incertitude, dans une crise assez incroyable en mi-mandat. Déjà, ses relations ne sont pas au beau fixe, tout au contraire avec son prédécesseur, avec Yahi Boni, avec le président de l'Assemblée nationale, qui même, lors des vœux à la nation, a eu des mots assez durs pour son pays, qui parlait même d'un pays qui est descendu de son piédestal. Je pense que tous les ingrédients d'un cocktail explosif aujourd'hui sont réunis. Et c'est dommage pour quelqu'un qui a quand même hérité cette présidence en toute démocratie. Alors, le président de la Sénat, Karouine, a déclaré que les différents partis dont les listes n'ont pas été retenues peuvent déposer un recours devant la Cour constitutionnelle, cette même Cour qui s'est déclarée incompétente pour trancher. En premier ressort, un recours déposé par le parti du président Yahi Boni. À quoi peut-on s'attendre ? C'est une façon assez malicieuse de boucler la boucle. On a déjà vu comment les circuits judiciaires béninois, qui étaient réputés indépendants, s'étaient comportés lors du procès à Djaron. Donc, je me dis, aller à cette cour, ça va donner quoi comme résultat, si ce n'est une espèce de blanc-seing pour dire que voilà, la justice a tranché, c'est coulé sous forme de l'autorité de la chose jugée, donc il n'y a plus rien à faire. Donc, je pense qu'il y a une volonté manifeste d'en arriver là. Apparemment, c'est peut-être un procès d'intention. Tout a été prévu de telle sorte que, au niveau de la Cour constitutionnelle, que les choses soient, la messe soit dite et que l'opposition se retrouve en dehors du processus électoral. Alors, ce qui est encore regrettable, c'est que le président qui se retrouve dans cette situation, c'est quelqu'un issu de la société civile. Même Mathieu Kérékou, un ancien communiste, n'avait pas réalisé ce genre d'impair. Donc c'est quand même assez regrettable. Moi, je dirais qu'il a franchi le Rubicon, le président, en adoptant quand même cette démarche. Et c'est dommage. Je m'inscris totalement dans ce qu'il a dit. Ils auraient dû, la Sénat, demander aux différents partis de revoir leur copie, par exemple, en complétant par-ci, par-là. Mais tout de suite, on est valide, on soumet tout au juge constitutionnel. C'est une manière de dire que les déjà sont pipés, donc rien à faire, tout simplement. Alors, une délégation de la CEDEAO est actuellement en visite au Bénin, une visite qui intervient environ 5 jours après l'expiration du délai de dépôt de candidature. Monsieur Mouroula, que peut, selon vous, faire l'institution sous-régionale ? On a vu que cette institution, parfois, arrive à concilier des positions. Mais là, comme on dit M. Flair et Erwan, il est vraiment regrettable cette confiscation du droit du peuple à se choisir leurs dirigeants. Puisque là, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est les choix entre A et A. Et donc là, on prive le peuple souverain de se choisir ses dirigeants. Quelle sera la fierté de M. Talon d'avoir gagné des élections où il n'y a pas de compétiteurs? Je me pose la question. Alors, la CEDEAO, effectivement, peut jouer un rôle, puisque j'imagine qu'il y a des gens qui sont raisonnables, qui sont dans cette délégation, et lui montrer que les chemins qu'il prend amènent le Bénin dans une espèce de catastrophe, d'instabilité qui va engendrer d'autres problèmes imprévisibles aujourd'hui. La CEDEAO est souvent, des fois efficace un peu, avec l'affaire du Nigeria, dont à l'époque de l'ECOMOG, la CEDEAO était quand même un peu efficace. Avec la Gambie, la CEDEAO s'est montrée velléitaire. Avec le Togo, j'ai comme l'impression que la CEDEAO tourne en rond. Bon, l'instabilité qui gagne cette partie de l'Afrique de l'Ouest, notamment Burkina Faso, Mali, le Niger, la CEDEAO est un peu en retrait. Le Nigeria vient de sortir des élections
élections. Mais le nord du Nigeria est devenu une espèce de ventre mou. Nous sommes en train de regarder ce qui se passe en Algérie. Parce que si l'Algérie s'effondre un peu comme la Libye, les islamistes auront vraiment carte blanche pour descendre au sud. Parce qu'il n'y a que l'Algérie qui peut jouer un grand rôle pour stopper tout ce qui se passe par rapport à Boko Haram, à l'insécurité au niveau de la bande de Sahel et dans certains pays de la CEDEAO. Donc les Bénin doivent faire attention, mais pas se retrouver dans la zone grise parce que les bruits sur le plan géostratégique ne sont pas encourageants pour avoir un pays instable à côté du Nigeria qui tangue un peu. Vous êtes de cet avis, M. Fla? Tout à fait. Et je suis très pessimiste quant à en tout cas au résultat de cette mission. Parce que si Talon quand même va jusqu'à ce niveau, je pense que ce n'est pas la CEDEAO qui va le faire plier. En tout cas, le président Talon, il semble ouvert aux discussions, puisqu'en ce moment, une médiation a lieu au Palais de la Marina avec justement certains partis politiques. Si c'était une crise post-électorale, si c'était des problèmes entre partis, institutions, oui, mais là c'est une volonté délibérée, manifeste et assez même incroyable. Donc pour moi, il est allé très loin pour pouvoir entendre raison. Voilà, donc je suis pessimiste quant à cette mission et ça me fait réfléchir à l'avenir, au devenir de nos institutions. On rêve tous d'une Union africaine, de la CEDEAO, de la CEMAC puissante, qui est capable de contraindre nos différents dirigeants, en tout cas les faire entendre raison. Et c'est dommage. Et cela passerait naturellement par une force militaire qui serait capable de se mobiliser et de les contraindre. Tant qu'on n'arrivera pas, je pense, à ce niveau, ce sera toujours un dialogue de sourds. On déplace une mission, on va divertir les gens, ça échoue, on va aux élections, ils gagnent tranquillement, la vie continue. Et c'est regrettable. Et on met en cause quand même une démocratie qui a été bâtie pendant de très longues années. Vous voulez ajouter quelque chose, M. Moroula? Non, effectivement, je suis de son avis. Une institution comme la CEDEAO, s'il n'a pas les moyens de contraindre ou de faire appliquer une décision, ce serait difficile. Mais en même temps, il y a quelques exemples où la CEDEAO a eu quand même des résultats. Donc, absolument. Il ne faut pas faire un procès d'intention à M. Talon. On espère qu'on va sortir par les hauts en essayant d'autoriser une révision de ces dossiers pour qu'on puisse arriver à quelque chose d'acceptable. C'est ce qu'on peut espérer. Merci à tous les trois pour toutes ces précisions. Nous allons à nouveau marquer une courte pause. Ne bougez pas, dans quelques instants, la suite de l'Africa News. Roma, tout de suite.